Bonsoir à tous. Dans la story, j'ai dit 20 heures, mais on s'était dit avec Sophie que ce serait 19. Donc c'est 19 heures. Voilà, il y a un petit temps de décalage dans mon cerveau, dans ma tête et sur cet espace. Voilà, c'est comme ça. Coucou Sophie. Donc voilà, c'est pas très grave. Alors bonsoir à tous, bonsoir Elisa. Bonsoir, bonsoir. Je vais aller chercher Sophie, on va aller discuter sur l'alimentation et l'équilibre de vie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Nathalie, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais, ça va. Désolée pour le décalage. Non, non, pas de Voilà, souci. j'ai mis 20 heures, mais non, c'était 19. Donc, on a dit des trucs et j'ai pas tout retenu. Donc, tant pis, c'est comme ça. On est prête et c'est maintenant. Alors, tu vas te présenter sur ton travail. Bonsoir les Oui. bonnes naissances. Bonsoir tout le monde. Merci Nathalie déjà pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Moi je m'appelle Sophie, j'ai 42 ans, je suis maman d'une petite fille de 6 ans et je suis en reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant 18 ans pour les Fleurs de Bac originales, donc c'est là que j'ai rencontré Nathalie. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se connaît maintenant. J'étais dans l'analyse des ventes principalement et alors j'adorais ce que je faisais. J'adorais, enfin pour moi, analyser, planifier, organiser. Enfin c'est vraiment ce pourquoi je suis faite, enfin je pense. Mais c'est vrai que le milieu de l'entreprise ne me correspondait plus. Donc du coup j'ai entamé ma reconversion professionnelle il y a maintenant un peu plus d'un an. J'en ai profité pour faire une formation en nutrition intégrative, qui est la formation IG Nutri de Lisa Salis, qui a créé l'académie IG, qui est l'académie de la santé préventive. Et j'ai vraiment adoré cette formation parce que c'est vraiment ce que je cherchais et je pense ce dont j'avais besoin à cette période-là. Il y a vraiment ce côté complet qui abordait à la fois les différentes visions de la nutrition, avec à la fois le côté diététique, qu'est-ce qu'il faut manger, en quelle quantité, le côté plus nutrition santé, avec là où on parle plus de qualité des produits et du ratio voilà, qualité produit, et le côté naturopathique avec voilà, les combinaisons alimentaires pour augmenter la longévité, améliorer les troubles digestifs. Voilà, c'était vraiment complet au niveau nutrition et vraiment complet aussi au niveau prise en charge globale de l'humain, si tu veux. Avec l'alimentation, ok, c'est une chose, mais les émotions, la gestion du stress, le mouvement, le sport, et je rajouterai aussi un point qui pour moi est important, c'est tout ce qui est connaissance de soi. Voilà, donc c'est vraiment tout était dans cette globalité. Et pourquoi est-ce que j'en avais vraiment besoin? Et c'est ce qui me correspondait à ce moment-là, c'est parce que depuis que je suis devenue maman, alors, au-delà du fait que mon rêve le plus cher se soit réalisé, c'est vrai que j'ai connu une grosse période d'épuisement et de manque d'épanouissement professionnel aussi. Et j'ai surtout rencontré une errance au niveau médical. C'est-à-dire que pour les médecins, quand tu vas les voir et que tu es épuisé et que tu es maman, c'est normal en fait pour eux. Tu dors pas, tu as choisi cette nouvelle vie, ce nouveau rythme de vie, mais tu ressors de là, mais non, madame, tout va bien, vous êtes en pleine forme, alors que tu as quand même une carence en fer, que tu fais des insomnies, que tu as des troubles digestifs, enfin que tu as plein de symptômes. Pas tout le monde, Mais hein. non, Parce que voilà, hein, non, c'est important aussi de le dire parce qu'il y a plein de mamans qui ne passeront pas forcément par toutes ces oui, oui, étapes. oui, Voilà, ça va dépendre de chaque bien sûr, grossesse, ça dépend de chaque enfant aussi et de nos périodes de exactement. vie parce que
tu vois, quand on est maman à un certain âge, ça dépend de son état de santé initial. Enfin voilà, il y a plein de C'est sûr. facteurs. C'est important. Et donc voilà. Et moi, donc, j'ai eu cette errance au niveau médical, donc j'ai fait beaucoup de recherches au niveau personnel, et ce qui m'a amené à faire pas mal d'erreurs aussi, à perdre du temps. En gagner. Et Mais c'est toujours pareil, tu sais, des fois dans la vie, on est dans le handicap de ce qu'on trouve pas. On n'a pas des bonnes réponses et du coup, nous, ça nous fait aussi déployer, et c'est certainement ton cas aussi, des ressources inouïes sur ces bases qui sont un peu véreuses ou pourries pour nous, quoi. Tu vois, toujours ah pareil. ben Hein. c'est sûr, c'est là où je te dis j'ai fait des erreurs, mais toutes ces erreurs m'amènent là où je suis aujourd'hui, avec du coup c'est ce que j'ai vécu, cette formation que j'ai fait et cette reconversion professionnelle qui Donc, arrive aussi. Donc pas je perte ne de temps, regrette en fait. absolument. Oui, perte de temps, je le dirais plus dans au niveau des maux chroniques et des symptômes. Si tu veux, Ok. c'était plus dans ce sens-là où quand tu perds du temps, que tu fais des recherches, mais que tu n'arrives pas à trouver, parce que tu as beau avoir plein de connaissances, on est tous différents, bah, comme tu l'as dit très justement. Et quand tu as un symptôme et que tu vas le traîner et attendre quelques années pour vraiment le soigner, bah après ça va vraiment se dégrader entre guillemets. Tu vois, je parlais de la carence en fer. Tes carences en fer, moi on me disait que je pouvais rien prendre parce que j'allaitais ma fille. Donc du coup voilà, j'ai attendu 3 ans. Après je me suis dit bah tiens je vais me complémenter. Ben non, ma pauvre fille c'est trop tard parce que au bout de 3 ans, ben, une carence en fer, ça entraîne des problèmes au niveau digestif et donc après tu veux te complémenter en fer, mais tu n'absorbes plus le fer. Donc voilà, c'était plus dans ce sens-là où quand on a des maux chroniques, si voilà, on essaye de se débrouiller par soi-même et qu'on ne va pas avoir des professionnels, on peut perdre du temps et après rentrer dans ce cercle vicieux-là. Voilà. Après, dans mon parcours, je ne le regrette absolument pas parce que bien au contraire, voilà, Ouais. Après, c'est ça, il y a professionnel et professionnel. C'est-à-dire que ben, les médecins, pour certains, ne sont pas non plus tous des nutritionnistes ou des diététiciens où on voit justement l'aspect global de la santé. Et souvent, il y a des dysfonctionnements à ce niveau-là. Donc, bah, ils sont ce qu'ils sont avec les outils qu'ils ont. Et voilà, quoi. Donc, c'est toujours compliqué aussi de trouver les bonnes personnes au bon moment. Et ça fait partie du cursus de la vie, des fois, de chercher. Et des fois, la vie nous emmène des bonnes personnes au bon moment, donc tant mieux. c'est ça. Ouais, parce qu'après, du coup, je me suis tournée vers des thérapeutes plus de médecine naturelle. Et alors là, j'en ai rencontré des plus compétents que d'autres, mais j'en ai rencontré des très compétents. Mais c'est vrai que je me suis aperçue qu'il manquait toujours une pièce au puzzle, en fait. Tu vois, tu vas avoir un acupuncteur, c'est super, tu vois, il va te faire un travail sur un organe en particulier, mais si à côté de ça, au final, ton hygiène de vie est toujours la même, ou si tu es toujours stressé, toujours en colère, frustré, enfin n'importe quoi, et ben du coup, voilà, les symptômes peuvent s'améliorer après la séance pendant quelque temps, mais ça finira toujours par revenir et tu es un peu dépendant. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis vraiment aperçue qu'il manquait, bah oui, cette pièce au puzzle et qu'on n'a pas un thérapeute qui va traiter de tout et qui va vraiment te prendre en charge et t'accompagner sur ça. Et c'est pour ça qu'avec cette formation où du coup tout était dans sa globalité, bah je me suis complètement retrouvée. Ouais, c'est cool. Et du coup, tu commences à exercer maintenant dans ce. Alors, ça a un nom, ce métier, entre guillemets, cette appellation de métier, on va dire, ou de profession. Alors, moi, je me le suis donné, le métier, enfin le titre, parce que je suis comme ça aussi, hein, tu me connais un petit peu, mais j'ai ce besoin aussi de liberté, d'autonomie, et j'ai du mal à rentrer dans une case. Et en fait, j'ai trouvé mon titre qui me correspond le mieux, donc qui est en anglais, parce que en français, justement, en français, tu es souvent dans une case de praticien ou thérapeute, et moi, c'est absolument pas mon cas. Donc, le titre que je me donne, alors j'ai deux casquettes. Une première casquette de Wellness and Health Planner et une autre casquette de Postpartum Planner. Voilà, c'est les deux. Et c'est vrai que je suis pas du tout, pour revenir sur ce que je te disais, que je suis pas thérapeute,
Alors ça, c'est une petite parenthèse et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent, enfin, qui après avoir fait une formation ou même des fois juste lire un bouquin, enfin, avoir pris des infos sur un thème en particulier, de suite se proclament thérapeute. Et thérapeute, je pense que c'est vraiment une vocation à part entière. Enfin, il faut avoir ce rôle de thérapeute dans l'âme, en fait. Hein. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt une analyste. Donc, c'est vrai que ce côté planeur me parle plus. Et donc, j'accompagne, si tu veux, là où c'est différent par rapport à une activité de thérapeute, c'est que je vais accompagner donc les femmes à mettre en place de nouvelles habitudes, mais on sort du côté bobologie. Si tu veux, c'est plus un travail de rééducation où on réapprend les bases. On va aller un petit peu piocher dans les tiroirs. En fait, je vais analyser la situation de la personne à l'instant T avec un panel de questions. Du coup, moi, ça me permet vraiment de regarder là où elle en est aujourd'hui par rapport à l'objectif qu'on aura fixé ensemble, ce qu'elle veut améliorer dans sa vie. Et je vais aller un petit peu ouvrir les différents tiroirs. J'aime bien donner l'image d'une jolie commode pleine de couleurs. Et on va aller un peu ouvrir les tiroirs en fonction de là où elle en est, ce qui lui manque. On va aller piocher et je vais vraiment l'aider à mettre en place ses habitudes. C'est pas juste, et ça m'intéresserait pas au fond de simplement transmettre les infos. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que la personne les mette vraiment en pratique. Tu vois, c'est comme après la formation que j'ai suivie ou même après une consultation chez un thérapeute où tu sors avec une liste de choses à faire, à prendre, à manger. Et tu sais pas vraiment quoi faire en fait. Soit t'es bon élève, tu fais tout d'un coup, mais au final je vais pas dire que ça ait plus de mal que de bien, mais tout devient frustration, tout est mentalisé parce que tu veux tout bien faire et au final, au bout de quelque temps, tu lâches parce que c'était pas au rythme qui te convenait. Ou alors, tu sais pas vraiment par quoi commencer et tu fais rien. Et moi, c'est vraiment voilà de mettre un peu je vais certainement te faire sourire, mais ça ressemble un peu à ce que je faisais dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre ses compétences d'analyse, après de présenter un plan d'action et de voir les résultats qui arrivent, au lieu de les mettre au service des chiffres ou de dirigeants d'entreprise, là c'est vraiment plus de mettre, de faire cette analyse au service de l'humain en fait, et de retrouver un peu plus de sens, voilà, tout en gardant voilà ce pourquoi je pense je suis faite, qui est l'analyse, la planification, l'organisation. Voilà. Et après, ça me fait juste, je repense ce truc-là. Donc là, c'est par rapport moi à mon histoire personnelle. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment du coup envie de transmettre à mon tour et d'arriver à avoir un monde plus en santé. Mais pour moi, la santé, si tu veux, c'est oui, se prévenir des maladies de civilisation, des maux chroniques, mais c'est surtout, et c'est ce que je pense qui m'anime le plus, c'est vraiment avoir cette clarté d'esprit, trouver cet équilibre de vie, cet alignement. Pour moi, c'est ça aussi la santé. Alors oui, c'est ne pas avoir de problème majeur problème de santé. Mais je pense que quand on a vraiment trouvé cet équilibre, on se sent, on se sent bien, on se sent apaisé. J'ai deux petits mots qui me caractérisent, qu'on voit sur le nom de mon compte Instagram, qui sont Ciao Bella. Parce que pour moi, quand tu te nourris vraiment sur tous les plans, après tu te sens bien. Tu peux te sentir bien, belle, bien dans ta peau, malgré toutes les imperfections. Hein, on sera toujours la même qu'on était sans être épanoui, mais du coup notre regard sur nous va changer. Et pour moi, c'est super important cet équilibre de vie, qu'on soit maman ou pas, hein, peu importe la vie et les expériences de chacun. Mais c'est vraiment ce qui m'anime en fait, de trouver
d'aider la personne à trouver cet équilibre, parce que je trouve qu'après, les relations sont tellement plus saines, plus apaisées, que ce soit avec nos enfants. Du coup, on est plus patient, plus à l'écoute, avec notre conjoint, nos familles, mais aussi au niveau du travail, avec les collègues de travail. Dans l'entreprise, quand tu es à ta place, du coup, tu as plus l'ego qui va fonctionner. Donc, t'es pas là à savoir ce que fait l'autre, qu'est-ce qu'on dit sur toi. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment essentiel, en fait, de trouver ce bon positionnement, cet équilibre pour vivre sereine, en fait, et faire vraiment ce que tu dois faire de ta vie, quoi. Ouais, bah, ça rejoint beaucoup ce que dit Bach, hein, quand même. Tu sais, c'est l'équilibre de vie, c'est sur tous les plans, en fait. Hein. C'est aussi émotionnel, c'est alimentaire, c'est, tu vois, dans le bouquin de Bach, il parle aussi de faire attention à son alimentation, son hygiène de vie, tu vois, du sommeil aussi. Voilà, ça fait partie de cet écosystème qu'on doit réussir, entre guillemets, pour chacun, en tout cas, qu'on doit, c'est pas une injonction, mais auquel on souhaiterait tous avoir, tu vois, de pouvoir être sur des plans équilibrés. Même si le déséquilibre peut survenir, on est en plus en capacité de l'accueillir et de gérer la frustration, le retard, tu vois, voilà. À mon sens, hein, parce que même si on tombe malade, et on peut tomber malade évidemment, ce que je dis toujours, hein, parce que tu vois, quand je fais des formations ou que quand je reçois quelqu'un, c'est la question de se pose, c'est de se dire, ok, alors si je suis punie, non, t'es pas punie en fait. La maladie, elle est là vraiment pour nous dire un cri d'alarme parce qu'on n'a pas entendu rien et que là, ça nous saute en pleine poire et on dit, oh là, j'ai été trop loin finalement. Et donc le déséquilibre était déjà là. Et des fois, on l'écoute pas. En fait, c'est aussi ça. Alors, comme tu le dis, voilà, si c'est une carence en fer, tu peux ne pas l'écouter, mais quand même, tu peux quand même écouter ta fatigue. Bien sûr. Donc, oui, tu peux prendre des fleurs de bac et ça va t'accompagner. Mais si tu fais pas le job avec effectivement un rendez-vous spécialisé et faire des analyses de sang, d'urine et autres, enfin, scanner, échographie et j'en passe, ben, tu passes aussi à côté de quelque chose d'important. Donc, le déséquilibre, il arrive tout le temps. Et l'équilibre aussi, c'est de faire attention à toutes les parties de nous. C'est pas que les émotions, c'est pas que le corps, hein, c'est pas que le spirituel, c'est tout ça, ça marche avec en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de distinction à faire en fait. Bon après selon mes codes personnels, l'émotion est prépondérante parce que les émotions, les pensées, les croyances, ça va déclencher évidemment beaucoup de choses. C'est vraiment ce que dit Bach et c'est ce que je connais aussi. Et après, des fois, on arrive, on est un bébé, on est déjà malade. Donc, on pourrait dire, ouais, non, mais attends, elle vient d'où l'émotion? Bah, des fois, elle vient aussi de plus loin. Elle vient soit redire des choses de l'histoire familiale, soit c'est l'incarnation du bébé qui a aussi son histoire personnelle, qui vient dire aussi des choses in utero. Et donc, forcément, ça peut nous alarmer. Mais c'est pas une condamnation, en fait. Hein. À mon sens, c'est plus un éveil de conscience pour prendre conscience aussi qu'on a un corps, qu'on a une âme, qu'on a une psyché et que c'est important de faire attention à tous ces aspects de nous, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Je perds un peu la voix, hein. Tu vois, moi, je suis malade aussi depuis une petite semaine. Et après, je trouve que ce qui est bien fait aussi, c'est que quand on commence à s'intéresser à un domaine en particulier, moi, j'ai commencé il y a 7-8 ans à m'intéresser au yoga. Et c'est le fait de m'intéresser au yoga, de pratiquer le yoga régulièrement, qui m'a davantage ouvert l'esprit et qui a commencé à faire que je me suis intéressée à d'autres sujets aussi, sans qu'on me dise, enfin, ça n'a jamais été ma prof de yoga qui m'a dit, Sophie, maintenant que tu as fait ça, mange mieux. Pas du tout. C'est vraiment voilà, quand tu commences à travailler sur les émotions, parce que pour moi le yoga c'est un travail principalement sur les émotions, sur le corps. Après voilà, tu as envie d'aller plus loin parce que voilà, tu vois que tu changes, que tu te sens mieux et forcément tu as envie d'explorer aussi d'autres domaines, quoi. Donc Mais ça c'est top. ouais, bah après, toi, c'est ton chemin, mais je me souviens, moi, quand je prenais des cours de yoga, j'avais une quarantaine d'années et tu vois, j'ai été frustrée. Moi, j'ai fait du hatha yoga pendant 2 ans et j'avais pas l'impression, tu vois, que ni la prof ni qui que ce soit au sein du stage, enfin pas du stage, mais du cours,
j'ai pas senti d'évolution, tu vois, alors, c'était important pour moi de prendre cet espace-là, parce que voilà, je suis maman de 3 enfants et que j'avais vraiment besoin aussi, tu vois, de m'occuper de ma carcasse. Mais il y a des cours, des fois, qui sont pas propices non plus à la réflexion, parce que, alors, je peux pas parler de ton professeur, j'en sais rien, et je ne condamne pas non plus la mienne, tu vois, parce qu'elle a fait son taf et c'est OK. Mais tu vois, avec du recul, j'en avais déjà parlé avec une amie avec qui j'avais fait un live sur le yin yoga. Moi, j'ai presque plus appris sur des petits stages comme ça de yoga comme ça qu'avec mon prof pendant 2 ans parce que la conscience était ou alors c'était le public auquel elle donnait le stage qui était peut-être en phase avec elle. Toujours est-il que il n'y a pas eu d'évolution, tu vois. Donc voilà, je vais mettre un bémol entre guillemets parce que ce que je veux dire par là, c'est que des fois on pourrait penser que les consciences viennent du yoga, mais ça peut venir aussi en jardinant et en faisant de la couture. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est la grande apanacée maintenant de dire ah bah c'est super, tout le monde fait du yoga. Non, ça ne correspondra pas à tout le monde. Et des fois, bah, le chemin ne passe pas par là. Bon, après on a parlé de ça, mais ça peut être autre chose. Hein, mais voilà, chacun va faire son bail par rapport à ça. Oui, après, ça peut très bien être une lecture, tu lis un bouquin, ça te donne envie de découvrir autre chose. Carrément. Et je rebondis sur le yoga parce que, alors moi, ça a été top la première année. Vraiment, j'ai eu cet impact-là, cette ouverture. Et la deuxième année, bah, plus du tout. Ouais. Et c'était la même professeure de yoga, c'est exactement la même, mais sauf que en cours on était une quinzaine, alors que la première année on était 3, 4, 5 grand max, et forcément l'énergie n'était pas du tout la même. Voilà, après je pense que chacun son parcours, chacun voilà son chemin de vie. Moi à ce moment-là j'avais certainement besoin de ça et voilà ça m'a fait du bien. Après j'en refais un petit peu de temps en temps. Voilà la magie, si je puis dire, que j'avais vue lors de mes premiers cours de yoga, bah, n'est plus là non plus. Donc voilà, c'est vraiment la bonne personne au bon moment, avec les bons camarades de yoga aussi. Ouais, donc c'est un coup, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que c'est pareil qu'arriver échevelé au yoga en se garant en voiture et machin, voilà, il y a des contextes des fois. Moi, je me souviens de cours de yoga pendant le Covid avec une amie à distance. J'étais bluffée parce que franchement, je veux dire, quand tu montres ton téléphone et que tu mets le téléphone en direction de ton tapis, tu fais non, en fait, t'es tout seul chez toi, t'as personne pour te corriger. Et c'était hyper initiatique et déconstruisant aussi sur mon mental, tu vois, de se dire que c'était presque, je te dis, de plus de qualité que mes 2 ans de yoga au préalable. Tu vois, c'est ça qui est fou quand tu dis quand même sur un téléphone avec une caméra interposée, c'est pas enviable. On va pas dire que c'est génial. Bah si, justement, ça l'était. Et moi, ça a été hyper profitable et je me suis sentie vraiment accompagnée dans ce cours-là d'une qualité incroyable. Donc, c'est assez surprenant les expériences. Voilà, à travers le corps aussi, et dans des circonstances où justement bah, le déséquilibre est présent, parce que pendant le Covid, hein, franchement, les équilibres étaient quand même plus que présents. Et ben moi je sais que j'ai trouvé des ressources exceptionnelles que j'avais déjà, hein, mais après je l'ai pas vécu du tout mal. C'est très bien pour moi, au contraire. Et c'est là où je me dis, bon, pour revenir au début, que ces déséquilibres, bah, quand on est effectivement équilibré sur certaines parties de nos vies, bah, quand il y a un gros déséquilibre quelque part, j'ai l'impression qu'on a plus tu vois, d'armes et on est plus outillé pour aller gérer le truc qui dysfonctionne et qui fait chier, quoi, en fait. C'est ça, c'est qu'après ta connaissance, tu sais comment ton corps fonctionne, donc tu as les leviers. Et tu sais, alors peut-être pas de suite, parce que ben voilà, on est humain et il faut aussi qu'on fasse un travail sur nos émotions, qu'on ait le temps de processer, comme on dit. Mais voilà, mais après coup, voilà, ça va pas, en fonction de chacun, la durée est plus ou moins longue, mais ça va pas durer aussi longtemps, parce qu'à un moment donné, bon, ben, tu vas te reprendre en main aussi. Tu peux prendre de bonnes fleurs de bac aussi pour t'accompagner, des fleurs adaptées. Et après, ben voilà, tu te reprends, tu réouvres tes différents tiroirs, tu sais là les leviers sur lesquels tu dois appuyer, mettre l'accent
et tu arrives plus facilement aussi. Donc, mais rien que le fait de se sentir bien, de se sentir à sa place, même si on tombe malade, on aura toujours voilà des soucis, enfin je veux dire au niveau de la famille, enfin des proches malades, n'importe quoi qui peut nous arriver. Mais voilà, après c'est se reprendre en main et mettre en place des actions. Et souvent, c'est souvent des personnes qui sont justement à un tournant de leur vie qui vont être dans cette recherche aussi d'équilibre, mais de savoir comment le corps fonctionne et ce qu'il faut lui apporter. Alors, idéalement, c'est sûr que moi, je rêverais que les personnes en prévention, tu vois, s'intéressent à tout ça, et même qu'on l'apprenne à l'école aussi. Mais bon, on n'en est pas là du tout. Et c'est pour ça que j'ai remarqué que c'est vraiment des personnes, tu vois, soit qui ont vécu un burn-out, ou un licenciement, ou une séparation, ou une maladie, ou un proche malade, un deuil, vraiment qui ont vécu quelque chose d'assez difficile et qui ont besoin de se reprendre en main aussi et de faire un travail sur soi. Parce qu'autant, tu vois, moi, je prône vraiment l'image de 1% par 1%, tu vois, au niveau des nouvelles habitudes. C'est pas, on passe pas d'une extrémité, d'un extrême à l'autre. C'est pas de gros changements, c'est vraiment des choses simples du quotidien qui vont faire que tu vas aller mieux. Tu vois, il y a des spécialistes en neurosciences qui disent qu'aujourd'hui, on est la somme de toutes les habitudes qu'on a prises ces 5 dernières années. Donc là, commençons à mettre en place de nouvelles habitudes et d'ici 5 ans, peut-être moins, mais on arrivera à être la personne qu'on souhaite. Donc c'est vraiment de petits pas. Par contre, un point que je trouve important, c'est qu'il faut vraiment être motivé, impliqué. Tu vois, il faut vouloir faire ces changements avec plaisir. Et il nous faut vraiment une motivation qui nous est propre, tu vois. Ça, on peut pas se dire, bah tiens, là, je vais faire un travail sur mes émotions parce que ma voisine ou ma sœur ou ma collègue de travail a fait ce travail-là, elle c'est la mode, mon travail sur ses émotions. Je vais le faire aussi, pareil, sur l'alimentation ou sur je vais me mettre au sport parce que ça y est, c'est le 1er janvier, on prend de bonnes résolutions et on se met au sport. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir cette motivation intrinsèque qui correspond à nos valeurs, à un objectif qui nous est propre, qu'on s'est fixé, pour vraiment se prendre en main et faire ces changements aussi simples soient-ils, mais il faut cette motivation au fond, sinon ça ne veut pas être quelqu'un, ça me fait penser à une patiente que j'avais vue. Alors, j'aime pas patiente, n'est peut-être pas le bon mot, hein, mais qui a été recommandée par quelqu'un et qui venait me voir. Ça, c'était au début quand je faisais des consultations. Maintenant, je ne travaille plus sous forme de consultation. Mais du coup, la personne, elle est venue par intérêt, donc elle était super contente de tous les retours que je lui ai faits. Mais en fait, elle n'était pas prête du tout à mettre en place ces changements. Elle venait voir ce que j'allais lui dire, mais après, elle m'a dit non, mais Sophie, c'est super, mais non quoi. Et bon, et c'est ok. Je veux dire, chacun le fait à son rythme et parce qu'il en a besoin. Ouais, si tu n'en as pas besoin à ce moment-là et que tu n'es pas prêt, ben c'est pas grave. Tu le seras peut-être dans plusieurs mois ou quelques années ou peut-être jamais et c'est pas grave non plus. Mais ouais, c'est pour ça que je trouve ça bien quand c'est vraiment la personne qui, enfin, il faut que ça vienne de ses tripes, quoi, en fait, hein, qu'on ait vraiment besoin de faire ces changements. Bah, justement, tu vois, que tu l'as dit, c'est souvent dans les périodes de crise que la personne s'investit vraiment. Sinon, bah, tu vas flirter et tu vas râler en plus parce que tu vas dire que la thérapie c'est de la merde ou que les fleurs de bac ça marche pas. Et voilà. Et c'est pas le sujet en fait. C'est pas l'outil qui est à proscrire entre guillemets. C'est vraiment
c'est son état d'esprit personnel. Parce qu'on est vraiment, et tu vois, moi je suis thérapeute depuis 20 ans, hein, j'ai commencé, enfin ça fait 18 ans que je suis thérapeute et plus de 20 ans sur les fleurs de bac. Bon, fleurs de bac, on ne dit pas thérapeute, hein, on dit conseiller agrès du centre bac, mais bref. Moi, mes premières thérapies en thérapie de la vie intra-utérine, tu vois, on faisait pas des anamnèses, mais tu vois, des petits bilans aussi, et de savoir, voilà, et on savait qu'on s'engageait en fait. Et les plus beaux accompagnements que j'ai faits, c'est vraiment des gens qui ont signé avec eux. Parce que sinon, c'est complètement caduque, c'est complètement infantile de penser que la personne, en 2 fois, elle va réussir à nous accompagner. C'est un vrai investissement avec soi. C'est un vrai engagement, en fait. Et c'est pas dans les moments d'urgence qu'on y arrive le mieux, en fait. Hein. C'est souvent dans les moments d'urgence et les moments de crise qu'on y arrive le mieux. C'est les 2-3 séances. Mais après, il faut la pérennité de ce travail-là pour qu'on puisse vraiment rentrer après dans les blocages entre guillemets, parce que dans les moments d'urgence, on va faire l'urgence. Une fois que l'urgence est faite, qu'est-ce qu'on fait? On se dit au revoir et ça nous répète en pleine poire. Et ça, c'est un gros problème en thérapie en fait. C'est toujours la même histoire en fait. Et c'est pour ça, je pense que Freud, à un moment donné, demandait à faire payer les gens et en espèces et 1 fois par semaine, parce que quand tu t'engages vraiment, bah, tu t'engages vraiment aussi. Bon, moi, je suis pas psychanalyste, mais à un moment donné, tu as envie de dire, ouais, ben, vas-y, jump à droite, à gauche, fais ton petit marché et reste insatisfait. Mais c'est ton histoire personnelle, en fait. T'as pas vraiment envie, en fait, que ça bouge. Alors, tu as envie de flirter avec l'idée que ça bouge. Ça, c'est OK. Mais aller plus loin et se relever les manches, c'est un acte courageux. Et Bach qui dit aussi, pour pouvoir le guérir, il faut vouloir changer. Et là, on prend ça en pleine poire, on dit, attends, tu déconnes ou quoi? Moi, je veux pas changer, mais je veux que tout change. Ok, donc tu sors de l'infantilisme, tu n'as plus 3 ans, tu vois, tu es un adulte, et donc tu te responsabilises en fait. Et j'ai envie de dire un truc, mais bon, on peut revenir là-dessus. Hein. Mais quand tu parlais parce que voilà, l'hygiène de vie, moi, c'est vrai que tu sais que j'ai fait 2 ans de naturo et tu disais qu'on devrait l'apprendre à l'école. C'est vraiment ce que je dis aussi. Pour moi, c'est même pas un métier en fait. Tu vois, c'est pour ça que je le dis plus parce que je le dis comme ça en disant voilà, j'ai fait 2 ans de naturo. Mais pour moi, ça devrait être enseigné dès la vie intra-utérine en fait. Le bébé devrait déjà savoir avoir les aliments, donc la maman devrait déjà être au courant et le tout petit devrait déjà cuisiner. Moi, j'ai fait ça avec mes mômes quand c'était petit. Bah, je veux dire, aller au marché, choisir des légumes, enfin, c'est la base en fait de la vie, quoi. Ça devrait pas être un métier. Alors, j'entends bien ce que je dis. Moi, j'ai 2-3 amis naturopathes. Si j'ai des gros problèmes, c'est pas avec moi que je vais consulter, tu vois, c'est avec mes amis. Et voilà, je sais très bien ce que j'ai à faire, tu vois. Elles ont fait de la bio, elles ont fait, tu vois, des trucs où je sais que c'est OK, quoi. Et sinon, voilà, ça devrait être un système de vie comme on respire et on va se brosser les dents. C'est ça. Mais tu vois, là, j'interviens à la maison des 1000 premiers jours. Donc, pour mon objectif, moi, au tout début, c'était vraiment d'accompagner les jeunes mamans. Mais je suis vraiment confrontée à, pas un mur, mais presque, quoi. C'est-à-dire que, sauf si c'est une 2e, voire une 3e grossesse, les futures mamans ne se rendent pas compte en fait. Alors oui, elles entendent à droite à gauche qu'on peut être fatigué ou ouais, mais souvent c'est j'attends, ça va passer quoi. Ouais, quand je redormirai mieux, ça passe. Et c'est vrai que c'est difficile de les impliquer en amont en fait, hein, et de leur faire prendre conscience. Alors je leur explique, hein, je prends toujours l'image d'un seau. Alors certes, il n'est pas très flatteur, mais je leur dis voilà, si avec un peu de chance tout se passe bien pendant la grossesse, votre seau est quasiment rempli le jour de l'accouchement, sauf qu'il va se vider de plus en plus vite et de plus en plus. Entre l'accouchement, s'il y a eu une césarienne, épisio, des déchirures, les saignements, l'allaitement pour celles qui allaitent, le manque de sommeil, le manque de temps pour soi, pour ses proches, la reprise du cycle hormonal, la reprise du travail, tout ça, ça puise dans notre énergie. Et alors, toute me dit, alors ça c'est quand j'avais fait un questionnaire pour un petit peu voir ce qu'il en était, donc toute me disait être épuisée,
Mais par contre, personne ne faisait le lien avec l'alimentation, la gestion du stress et des éventuelles carences. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es fatigué, bah, ton corps, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, mais ton corps bah, puise dans ses réserves aussi et on se vide. Donc après, on a plus ou moins de ces réserves-là, mais à un moment donné, voilà, ça va se vider et on s'en aperçoit pas forcément de suite. C'est qu'après coup, une fois qu'on est vraiment à plat, qu'on voit ce qu'il en est. Donc, et c'est vrai que c'est dur de, de les impliquer en fait là-dedans. Après, j'ai aussi conscience que quand tu viens d'avoir un bébé, bah voilà, ta priorité, c'est plus toi. Et c'est peut-être aussi pour. Et oui, il faudrait. On est bien. Non, Et voilà. je suis d'accord. Hein. Bah, parce que pour s'occuper d'un bébé, il faut vraiment être en forme parce que des fois, il y a un deuxième Ah qui ben arrive, oui. voilà, sans crier gare, etc., etc. Enfin, je veux dire, Ah bah oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai que là, tu t'occupes, tu t'intéresses, tu dors, enfin, t'es en mode un peu survie, donc de là à se dire, voilà, tiens, je vais prendre en main, là, je vais changer mes habitudes, ça, plus m'occuper du bébé, plus t'as la tête en vrac parce que tu dors pas. Et c'est vrai que c'est pas évident, donc j'en ai conscience, donc voilà. Je fais le minimum avec ces ateliers à la maison des 1000 premiers jours. Je leur livre du bouillon d'os pour leur séjour à la maternité. Euh, pour celles qui ont envie, après avec le retour au travail, je vais leur faire. Donc, je te disais que je ne fais plus de consultations parce que je m'aperçois que ce que je préfère faire, c'est vraiment des manuels en fait. Vraiment où je vais guider. Alors, il peut y avoir des échanges téléphoniques ou en visio en parallèle, mais ça va plus être des voilà, sous forme écrite qu'en consultation où je trouve qu'on est plus, ça me correspond moins et on va plus être dans des, on va rentrer un peu moins dans les détails. Je trouve en consultation, on a moins le temps, même quand tu poses une question, voilà, la personne elle te répond comme ça sans forcément avoir pris le temps de réfléchir en amont. Donc voilà, c'est plus sous forme de manuel que je fais ça et voilà. Et je peux aussi les aider à organiser leur petit village autour d'elles pour qu'elles aient des plats chauds voilà pendant un certain temps pendant le postpartum. Mais voilà, après tu peux pas forcer les gens et leur dire mais mange mieux, écoute-moi, ça non. marche pas comme ça Non, quoi. après, il y a une fleur de bac pour ça, c'est verveine, tu vois, c'est la fleur de je veux convaincre tout le monde et tu peux pas Ouais, convaincre tout c'est le monde. ça. Si tu es convaincu toi-même, tu laisses passer des messages. Et après, après la vie est bien faite, hein, on rencontre les bonnes personnes et voilà, je suis en train de chercher verveine. Et du coup, il y a Marina très sympa qui est en train de communiquer et qui dit c'est mon cas justement, 13 mois d'écart. Et oui, je parle des fois, je dis des choses et je sais que c'est en lien. Donc voilà, verveine, quand on veut convaincre tout le monde, et ben, ça sert à rien. Des fois, on s'épuise aussi à vouloir absolument faire des messages. Après, c'est souvent avec l'expérience de, comme tu dis, hein, de plantage aussi, qui fait que ben voilà, on va d'un seul coup se dire, mais on arrive justement dans un état de crise. Donc le préventif, c'est fondamental aussi. Et donc, ben, il y a plein de comptes hein, qui font des choses pour les mamans, pour voilà, mais bon. Et du coup, 2 bébés coup sur coup, exactement. Pas facile pour elle. Euh, c'est tout pour les bébés. Bah oui, c'est clair. C'est tout pour les bébés, mais il y a une forme d'équilibre à trouver. C'est toujours pareil. Voilà. Et après, bon, les mamans, des fois, elles sont solo, des fois, elles le sont pas. Et savoir s'entourer aussi. Il y a plein de choses à faire. Autour de tout ça. Moi, j'ai fait plein de lives aussi avec une ancienne sage-femme et ostéopathe. Pour ceux qui ont envie d'aller voir, j'ai une playlist sur YouTube où justement on peut aller regarder tout ce qu'on a fait sur pas mal de choses et notamment ouais, le postpartum aussi. Et ouais, on peut pas convaincre Sophie, évidemment, c'est clair. Après, tu fais un travail. Bon, après, la maison des 1000 premiers jours, c'est déjà un endroit où on sait qu'on va trouver de l'info. Hein. Oui, 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 vraiment, enfin, plus j'y vais, enfin, les mois passent, et il y a de plus en plus de monde aussi. On en parle de plus en plus aussi, donc c'est bien qu'un lieu comme celui-ci existe. Euh, après, voilà, c'est à la personne de s'inscrire aux différents ateliers, de prendre des rendez-vous. Donc voilà, il faut qu'il y ait cet intérêt pour l'alimentation. Et beaucoup, tu vois,
beaucoup de personnes que je rencontre me disent ah mais moi ça va, je mange bien. Donc à chaque fois je leur dis alors qu'est-ce que tu entends par je mange bien? Alors là on me dit bon de temps en temps je vais manger une assiette de pâtes ou de pizza, mais le lendemain à midi je vais manger une soupe. Et je leur dis, mais manger une pizza ou manger un plat de pâtes, ça peut être très sain aussi. Enfin, le plaisir fait aussi partie de la santé et c'est très bien. Par contre, quand tu me dis que tu vas manger le lendemain une assiette de soupe pour compenser ton assiette de pizza, c'est là que ça va pas parce que juste manger une soupe. Alors après, on va pas rentrer dans les détails, dans le métabolisme de chacun, mais manger une soupe n'est pas forcément un repas équilibré non plus. Manger juste simplement ça. Après, voilà, chacun a son organisme, chacun a besoin de tel ou tel euh, un nutriment, ingrédient. Voilà, on est tous différents par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette image que, tiens, si je mange des légumes, ça va aller mieux. Alors oui, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, que des légumes, c'est mauvais pour la santé, et encore quoique, il faut bien les choisir. Et bien les Mais cuisiner, ça dépend du mode de et les cuisson. bien les cuisiner, parce qu'après, je veux dire, si tu manges des légumes pour avoir des vitamines, il faut quand même bien les faire cuire aussi pour avoir un minimum de vitamines, qu'il n'y ait pas trop de pesticides non plus. Donc voilà, après il y a l'apport des fibres, mais manger des protéines, manger du gras, c'est tout aussi important que manger des légumes. Et, et c'est vrai que ça, c'est voilà, beaucoup pensent bien manger déjà, alors que c'est pas forcément le cas. Mais bon, maintenant j'arrête de vouloir forcer. Enfin, je force pas les gens, hein, mais voilà, chacun son rythme, chacun ses prises de conscience à un moment donné de sa vie. Et puis après, encore une fois, il n'y a pas besoin de rentrer à fond. C'est juste des bases. D'abord, quand tu construis une maison, d'abord tu fais les murs et après tu t'occupes de la déco. Donc, sans rentrer dans tous les détails, toutes les tendances qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux en termes de nutrition, c'est d'abord connaissons nos bases, connaissons notre corps, prenons à savoir ce dont il a besoin et ce qu'il faut vraiment lui donner pour être en bonne santé. Et après, on peut éventuellement s'amuser à tester telle ou telle chose, mais sans les bases, ça servira à rien. Mais c'est vrai qu'on entend de... Oui, vas-y. Non, non, j'allais dire, en fait, je voulais repartir sur le 1%, tu vois, de bouger les choses. Et je me souviens avoir fait des lives justement avec notamment Flora, ma prof, où j'ai fait de la micronutrition avec elle, l'alimentation. Et des fois, c'est compliqué aussi, effectivement, pour les gens. Ils ont l'impression qu'il faut tout révolutionner. Et j'avais donné ces exemples où moi, j'avais 3 enfants avec différents âges et on peut pas tout révolutionner. Des fois, on a aussi des aînés, on a des compagnons qui vivent pas toujours de même type de mode alimentaire. Et quand on veut substituer des aliments ou ajouter des types d'aliments, des fois, ça peut être une telle révolution dans son réfrigérateur. J'avais donné cet exemple. Mon premier cours de naturo, quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai ouvert mon réfrigérateur, j'ai fait non. Alors que j'avais vraiment le sentiment déjà je veux dire, depuis que je suis petite, je vais au marché. À 8 ans, je faisais le marché en bas de chez moi, tu vois. J'ai toujours fait à bouffer, donc c'était ok quand même, tu vois. Mais il y a plein de trucs sur lesquels j'ai intégré des graisses justement, tu vois, sous forme de purée d'oléagineux ou des noix de cajou, j'en mangeais de temps en temps, mais tu vois, bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais je veux dire, mes mômes, m'ont fait t'arrêtes là. Et c'est normal, hein, mais ça dépend. Alors voilà, on parle de jeunes mamans, mais on peut aussi des fois être en couple avec des compagnons qui ont déjà aussi un enfant plus âgé, qui vont venir aussi un week-end sur deux parce qu'il y a des familles recomposées. Enfin, il y a tout type de cas et des fois c'est hyper compliqué aussi. Donc il faut aussi se décomplexiser par rapport à ça. Moi, j'ai mis plusieurs années à intégrer des choses, à retirer. Il y avait des très très bonnes bases que j'avais, notamment le vitaliseur de Marion. Moi, ça faisait déjà 15 ans à l'époque, donc ça faisait 20 ans que je l'avais. Donc j'avais déjà intégré des choses fondamentales. Mais pour d'autres, ça prend du temps et ce temps-là, il faut aussi se le donner en fonction de ce que l'on peut faire. Et puis aussi de notre porte-monnaie, parce qu'il y a des moments où on est plus ou moins aisé aussi pour mettre en place ce type de révolution.
mais c'est un état d'esprit, c'est pas une contrainte en fait, c'est un nouveau mode de vie et c'est une nouvelle, comment dire, j'allais dire un apprivoisement à soi qui est complètement nouveau en fait. On se réapproprie de nouvelles habitudes. Donc c'est très complexe quand tu te dis quand on fait du sport, ça se passe pas du jour au lendemain. Il faut remettre en place des choses, de mouvements dans le corps qui va des fois être sollicité, des muscles qu'on n'a jamais entendu parler. Bah, c'est pareil pour le réfrigérateur, c'est pareil pour plein de choses en fait. Et c'est pareil sur nos modes de pensée, sur nos émotions, sur tout un tas de choses en fait. Et donc se donner ce temps-là, c'est vraiment, c'est se respecter aussi quoi. Oui, c'est vraiment changer progressivement et puis commencer à... Tu peux manger la même chose qu'avant, mais avec des produits de qualité, tu vois. Je pense aux huiles de cuisson ou les huiles pour des vinaigrettes. Ah ouais, tu peux continuer à manger ta salade composée, mais juste tu vas mettre la bonne huile. Euh, les bons toppings par-dessus, tu vois, des graines de sésame, de l'huile, voilà, du sel de qualité. Tu peux continuer à manger de la même façon les mêmes repas, mais en ayant au moins déjà te faire une petite épicerie produits de qualité à la maison et où tu remplaces tes basiques en fait par des produits de qualité quoi et faire les mêmes repas qu'avant déjà pour et après petit à petit elle s'amuse. Ma fille, je sais pas si on le voit à l'écran là. Et donc voilà, c'est vraiment des gestes pour moi. Enfin, c'est ce que je prends dans tous les cas, c'est ne pas partir dans les extrêmes parce que partir dans les extrêmes, ça peut aussi faire plus de mal que de bien. On n'a pas forcément à la base de bonnes bases en termes d'alimentation, d'hygiène de vie. Donc, quand tu passes d'un point A à un point D sans passer par B et C, voilà, au niveau digestif, n'importe. Enfin, tu peux avoir aussi pas mal de symptômes qui apparaissent. Alors, souvent pas forcément de suite. Ça peut être au bout de quelques semaines, voire plusieurs mois. Voire plusieurs années donc aussi. voire plusieurs années, parce qu'au début, déjà, tu es à fond dans ton idée. Tu te dis, tiens, là, mes changements que je suis en train de faire, c'est super, tout ça. Donc, tu le vois pas ou tu veux pas le voir. Mais après coup, quand ton corps, là, te parle et te dit, allez, là, il est temps d'arrêter, de reprendre les bases et d'arrêter de faire n'importe quoi. Et ça, je trouve que c'est aussi le danger des réseaux sociaux aujourd'hui. Je sais pas des réseaux sociaux ou des fois de notre perception aussi, justement à vouloir tout radicaliser en fait, tu vois, c'est oui. Après, je dis réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a tellement d'infos et de personnes qui sont, qui peuvent être compétentes aussi, attention. Mais t'en entends tellement parler que tu aurais envie de faire plein de choses, de mettre en place plein de choses, sauf que déjà on est tous différents, donc quelque chose qui va marcher pour ton voisin ne va pas forcément marcher pour toi. Donc c'est là où je trouve que c'est le danger, tu vois, de pas avoir un suivi personnalisé et de tester tout ce que tu vois, comme pour les émotions, tu vois. Si on prend l'exemple des fleurs de bac, les fleurs de bac, on peut facilement trouver sur les réseaux, sur Internet, le descriptif de chaque fleur. Oui. Donc tu peux aussi te faire ton mélange, tout ça, te dire ah oui tiens alors tiens ça c'est ça. Sauf que tu sais encore mieux que moi que il faut creuser et que voilà si tu as peur de quelque chose, voilà c'est pas forcément que Mimulus et tu peux avoir d'autres fleurs qui peuvent être encore plus adaptées quand tu as creusé, que tu as posé des questions. Donc c'est le danger aussi, je trouve, de cette masse d'infos qui est à la fois positive parce que ça nous ouvre quand même beaucoup plus l'esprit. On a accès à des infos dont on n'avait pas connaissance il y a quelques années. Mais il faut trouver un juste milieu et après se prendre conscience que si on veut faire vraiment des changements pour soi, aller consulter un professionnel, c'est quand même essentiel aussi pour éviter ces erreurs, éviter de perdre du temps.
Bah, après, c'est comme toute chose, tu vois. Je pense qu'il y a une hyper vulgarisation qui est très saine parce que tu dis, voilà, c'est désacralisé, ça fait du bien, on entend des discours. Et là, voilà, j'ai mon amie Yasmina qui s'est branchée, je ne sais pas si tu es toujours là, qui elle est psychanalyste et qui va aussi vulgariser et qui est vraiment contente aussi qu'il se passe des choses sur les réseaux et qu'on dit des choses. Mais entre la vulgarisation et la réalité potentielle comment dire, du, du do it yourself en fait, tu vois. Ok, je le fais. Coucou. Mais du coup, tu vois, à un moment donné, il y a deux poids deux mesures. Et donc, moi, je sais que les fleurs de bac, voilà, c'est Edouard Bach nous invite à être autonome. Donc, il n'y a pas de souci. On a le droit de le faire et c'est ok. Mais entre le je le fais tout seul et être soutenu, accompagné par quelqu'un dont c'est vraiment le job et la vocation, au-delà du job, parce que c'est le job, ça pourrait faire dire ok. Venez chez moi, j'ai besoin de thunes et venez consulter. Mais au-delà de ça, pour moi, la vocation, c'est vraiment autre chose. On est vraiment fait aussi avec ces compétences-là pour soutenir quelqu'un avec une spécialisation qui est unique et singulière et qui va s'adapter à chacun et qui va être vraiment pertinente et à l'écoute. Et du coup, oui, aller consulter des gens dont c'est vraiment la vocation aussi. Et on en tire des bénéfices qui n'ont rien à voir en fait. Et pourtant, les graines d'information, elles ont aussi été nécessaires, tu vois, à mon sens, hein, pour déjà susciter, tu vois, cet éclairage de ce neurone qui a dit, oh, ça me dit quelque chose, ça, j'ai envie d'y aller, tu vois. Ah, c'est ça, pour découvrir, mais c'est carrément, super. Évidemment. Pour voir qu'il y a des choses qui existent. Évidemment. Regarde, là, on parle des fleurs de bac. Tout à l'heure, je parlais de l'acupuncture. Bien sûr. Je pense là aussi à la kinésio, qui est pas très connue, mais qui mérite de plus en plus. Voilà. Mais moi, ma fille, très jeune déjà, je l'ai amenée voir une kinésiologue. Et c'est bien, voilà, comment j'ai découvert ça. Ben, c'est aussi, je sais plus exactement, mais je crois que c'était sur les réseaux sociaux où je voyais une maman qui parlait que justement elle avait amené son enfant chez une kinésiologue. Donc c'est très bien pour faire découvrir, voilà, des métiers, aborder, voilà, plein de thèmes qu'on connaissait pas. Mais après, voilà, il faut se diriger quand même vers des spécialistes, je trouve, à mon sens, pour avoir fait cette erreur de mettre médicamenté, mais voilà, pour avoir fait des petites choses de mon côté, voilà, je le dis en toute honnêteté et transparence, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même, on dit souvent, ah, mais c'est cher, mais au final, non, je veux dire, tu fais quelques consultations, ça reviendra toujours moins cher que de perdre du temps, de tester, de prendre des compléments alimentaires, alors qu'un complément alimentaire, si t'as aucune hygiène de vie, si ton hygiène de vie est pas top, le complément alimentaire n'aura aucun effet sur toi, donc, tu vas dépenser 20 € par-ci par-là en complément, tester des choses, tu perds du temps, tu rentres dans un cercle vicieux et au final après tu vas te rabattre quand même sur des consultations de thérapeute mais quelques années plus tard. Donc je trouve ça bien de le faire dès le début ou dès que la prise de conscience est là et que voilà, on sent qu'on a vraiment ce besoin-là. Je trouve que voilà, c'est quand même ça restera moins cher, on gagnera du temps et ce sera plus bénéfique. Les résultats seront vraiment là de suite plutôt que de laisser. C'est clair. Après, ça reste des expériences de vie, tu vois, et je vais te parler de moi, du coup, je vais me faire un petit cas pratique pour tout le monde. Mais tu vois, ça me rappelle mon histoire. J'ai eu de l'acné jusqu'à l'âge de 41 ans à peu près. Et j'ai vu un dermatologue plusieurs fois et j'ai fait 3 cures d'un médicament très connu à l'époque qui s'appelle Roaccutane. Je ne sais pas si c'est toujours sous le même nom, mais c'est pas ça qui m'a soignée. Et pourtant, j'étais voir un professionnel de santé. Et un jour, j'ai rencontré une naturopathe qui m'a formée d'un laboratoire spécialiste dans les probiotiques. Et elle est venue dans mon cabinet. J'étais à Vannes à l'époque. Et c'était en 2007, un truc comme ça. Et j'ai pris ces probiotiques-là, 3 mois, et j'ai été guérie dans les 3 mois. C'est un truc de fou.
Et alors après, j'ai compris le lien évidemment avec Édouard Bach parce que j'étais déjà dans les fleurs de Bach à l'époque. Et le lien intestin, nettoyage, tu vois, de la flore intestinale et de ma peau, mais aucun dermato ne m'avait dit quoi que ce soit sur ma flore, en fait, tu vois. Et donc, du coup, bah, ces erreurs-là, entre guillemets, ça m'a aussi évidemment alarmée sur tout ce qui pouvait être autour de la flore intestinale et voilà, des émotions aussi. Comme quoi, tu vois, voilà, il y a des moments où on a aussi besoin de faire des expériences plutôt, parce que ça aurait pu être même carrément fatal, parce qu'avec ce genre de médicaments, normalement, tu n'es pas censé avoir des enfants tout de suite, donc hyper compliqué aussi sur les résidus. C'est quand même, ça fait du mal au foie. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand même super dangereux le médicament. Bref, toujours est que pour l'instant, je croise les doigts, je vais bien. Mais tu vois, normalement, tu fais une cure et tu t'arrêtes. Tu fais 3 fois avec le même dermato. C'est quand même, c'est dramatique, quoi, tu vois. Donc, il y a des choses, après, évidemment, en naturo, ça s'est reconfirmé. Mais je veux dire, moi, j'ai été guidée avec cette femme-là de façon exceptionnelle. On fait des expériences qui peuvent être évidemment malencontreuses. Hein. Donc, voilà. À bon entendeur. Je dis pas que toutes les acnées peuvent être traitées avec une cure de probiotiques, mais franchement, pensez à le faire. Et j'ai accompagné 1 ou 2 personnes comme ça, juste pour leur dire, fais attention et ça vaudrait peut-être le coup. Et elles ont toutes été, voilà, ça a été vraiment prodigieux pour elles, quoi. Donc, moi, à chaque fois qu'on me parle de ce genre de symptômes, c'est la première chose que je vais voir. Après, bien sûr, comme tu le sais, voilà, il faut changer l'alimentation, mode de vie. Arrêter de bouffer de la charcuterie, par exemple, tu vois. Mais non, mais bon, voilà. Mais en fait, voilà, on le disait tout à l'heure, hein, c'est des principes de vie qu'on devrait avoir dès la nature toute petite, quoi, en fait. Hein. Faire des cures régulières, alors des bonnes souches, ceci, cela, pas pour tout le monde. Bref, comme Ouais, c'est ça. disais, Moi, j'ai été déçue là dernièrement parce que cette marque de probiotiques qu'on connaît très bien elle toutes les a deux. existé, hein. Alors moi, c'était vraiment ma référence. Hein. À chaque fois, j'en avais des boîtes et des boîtes que j'achetais. Et voilà, encore un labo qui a été racheté et les produits, voilà, même s'ils ont peut-être encore le même nom, mais alors quand tu regardes les ingrédients et la liste des ingrédients, j'ai été choquée, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout changé, quoi. Oui, oui, oui. Et Voilà. Après, il y a des bons labos qui font des bonnes choses, hein, c'est OK. Il faut oui, se aussi, renseigner. ouais. Voilà, Mais c'est vrai que maintenant, tu as tellement de labos aussi que c'est ça. forcément, tu trouves tout et n'importe Mais quoi. ce laboratoire-là, c'était quand même voilà, les premiers, 1993, sur Ouais. les travaux de Solange Lehir, Alexis Carrel, et c'était vraiment, c'était voilà, avec des souches qui venaient de l'Institut Pasteur, c'était vraiment OK. Du coup, moi, tant mieux, j'en ai profité parce que jusqu'à 41 ans de l'acné, je ne sais pas si vous savez ce que ça peut représenter, mais sur le plan émotionnel, c'est quand même super hard à vivre. Et 41 ans, 3 enfants quand même, hein, donc à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Faut s'arrêter, quoi. Et voilà, donc, enfin, bref, tout ça pour dire que c'est un ensemble d'écosystèmes et que du coup, ben, moi, ça a altéré aussi mon émotionnel, évidemment, et mes émotions, évidemment, venaient aussi des intestins. Donc voilà, cet écosystème-là, il est vraiment fondamental. C'est chouette que tu fasses ce job de cette reconversion professionnelle. Ouais, je pense j'avais vraiment besoin, tu vois, de cette recherche de sens. Alors j'ai toujours su, hein, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, mais je sais pas, une intuition. Je me suis toujours dit que je ne resterai pas 40 ans enfermée dans un bureau. Ça oui, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que je pouvais faire d'autre. Donc ça a vraiment été ce cheminement personnel. Et là aujourd'hui, cette envie de transmettre et de donner plus de sens aussi, tu vois, parce que quand et quand je me retrouvais au bureau après la naissance de ma fille et après le congé maternité, c'était alors ok, la fatigue varie, bouge, après ça va de mieux en mieux, mais tu te dis mais attends, je suis épuisée, j'ai pas dormi de la nuit et là je dois me casser la tête toute la journée pour ça. Tu vois, et voilà, même si ça me travaillait déjà, mais là, puis après avec le confinement, voilà, j'ai refait un travail sur moi, de connaissance de soi aussi, j'ai pas mal travaillé avec le human design aussi.
Et là, je me suis dit, bah oui, vraiment, là, Sophie, toi, tu fonctionnes comme ça, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, avec la formation, ça m'amène à faire ça aujourd'hui. Et puis, tu vois, là, je teste des ateliers, des consultations. Je vois ce qui me parle, ce qui correspond. Donc là, je suis plus dans la version papier, écrite. Mais je pense que c'est tout ce travail-là aussi de connaissance de soi et d'expérience qui fait que ben voilà, qu'on évolue et que petit à petit on change. Après, on peut très bien être maman et continuer à travailler en entreprise parce que ça nous correspond et tout va bien. Attention, hein, je dis pas que ça ne convient pas aux mamans, loin de là. Je pense juste qu'on est tous différents aussi, qu'on a des façons de travailler qui nous sont propres, une autonomie qui est plus ou moins développée en fonction des personnes, un besoin de laisser place à ses idées ou de gérer son énergie d'une manière différente. On n'a pas tous ce profil à être à fond 8 heures par jour. Alors, on peut très bien être à fond pendant 4-5 heures par jour et faire la même chose qu'une autre personne en 3 jours et inversement. Donc, on est vraiment tous différents. Et de le savoir, même de savoir comment notre entourage aussi fonctionne, ça permet aussi d'améliorer la communication. Je pense en couple, par exemple, de savoir comment son conjoint fonctionne, comment son enfant fonctionne, et pas forcément forcer son enfant à dormir à 20 heures et de le voir courir partout dans la maison et de lui rabâcher pendant 30 minutes, allez, viens te coucher, viens te coucher, viens te coucher, si ton enfant, dans son profil, c'est plus d'être à fond jusqu'au bout et après, en 30 secondes, il va s'endormir. Et à côté de ça, tu as d'autres personnes qui ont besoin vraiment de temps calme pour pouvoir trouver le sommeil entre la fin de leur journée et justement l'heure du coucher. Donc, on est vraiment tous différents et je trouve que de faire un travail sur soi par rapport à ça et de connaître aussi son entourage, ça permet vraiment d'améliorer le relationnel et le quotidien, en fait, tout simplement. Ouais, quand tu vois, quand je t'entends, c'est vraiment une question d'équilibre personnel et c'est très compliqué quand bah, justement tu es aussi parent de plusieurs enfants avec des âges différents, tu vois, et, euh, et d'équilibrer, respecter le rythme de chacun et la vie qui est orchestrée avec des horaires et des normes et d'avoir envie de s'extraire de tout ça. Bah, c'est des fois complexe aussi en fonction de la vie qu'on a engagée en fait, tu vois. Et c'est un équilibre qui est hyper précaire et fragile en fait. C'est à remettre en question, je trouve, en fonction de ce qui nous est proposé de vivre, en fonction de ce que chaque enfant émet comme besoin, comme énergie, comme âge aussi, et, euh, et à adapter aussi en fonction de nos vies, parce que des fois, voilà, quand tu travailles, que tu peux pas toujours faire ce que tu as envie de faire. Et c'est là où justement les émotions sont vachement intéressantes aussi, parce que tu prends soin de chacun, prends soin de toi, et tu dois aussi te conformer à la vie que tu as actuellement, tu vois ce que je veux dire. Sinon, moi, je recommencerai peut-être une vie un jour où ce sera dans une autre planète, j'en sais rien, tu vois. Non, mais j'ai toujours vécu hors du temps parce que j'ai toujours été hors norme. Je me suis normée pendant plusieurs années en tant que salariée d'une entreprise, une expérience assez inouïe, mais c'est vraiment pas mon tempérament de vie dès le départ, déjà in utero en fait. Hein. Et je sais vivre les deux en fait. Mais c'est pas facile non plus de s'extraire de ce monde tout en étant dans le monde. J'ai une amie qui disait dernièrement qui a rencontré une femme qui était hors norme en fait. Hein. Elle l'a rencontrée à Toulouse, hein, donc voilà, dans une vraie ville. Hein. Mais cette femme-là, elle vit dans la forêt. Elle a élevé, je crois, 6 enfants qui n'ont pas été scolarisés. À l'époque, ça se faisait. Hein. Et, euh, et qui a vécu au rythme des besoins de chacun avec ses normes à elle. Et c'est. Alors maintenant, il y a beaucoup de communautés qui aspirent à ça. Pas tout le monde n'aspire à ça, évidemment. Hein. Mais et c'est une expérience, du coup, il y a sa fille de cette maman qui a écrit un bouquin, donc je ne l'ai pas sous les yeux là, mais peut-être que sous la vidéo YouTube, je mettrai le titre. Hein.
Et elle donne, c'est une femme qui a peut-être 30 ans maintenant, j'en sais rien, quand elle a écrit le bouquin, mais donc une adulte qui avait fait des études et tout, mais qui porte le regard sur l'éducation qu'elle a reçue, tu vois, très sauvage par rapport au monde très normé. Et il paraît que ce livre est juste fabuleux, donc je ne peux pas t'en parler parce que je ne l'ai pas lu, mais voilà, je voulais quand même donner le message parce que quand je t'entends parler, ça paraît très utopique et en même temps c'est tout à fait réaliste. Et après c'est à aménager aussi en fonction de la vie qu'on a, parce que tu vois, moi j'ai vécu des vies de maman en ville, à Paris, à Boulogne-Billancourt. Après j'étais à la campagne, à côté de Vannes, donc dans le sud du Morbihan. Et là, je faisais rien en voiture, tu vois, tout était fait à pied parce que j'étais voilà, vraiment dans la pampa. Et tout ça, ben, je sais que c'est complètement différent en fait. Ouais, et tu peux adapter des fois des rythmes de vie en fonction de la scolarité de tes enfants, parce que petit, parce que poupougne, mais quand c'est ado, c'est plus différent. Tout ça, c'est aussi à... Parce qu'il y a des mamans qui sont mamans avec des écarts d'âge, tu vois, genre 10 ou 15 ans entre les deux, tu vois, et tu fais hop, 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 j'ai plus du tout la même mentalité. Et ce que j'ai donné à mes mômes précédemment n'est pas du tout sur le troisième, tu vois, qui a 15 ans ou 20 ans d'écart avec l'autre. Et tout ça, c'est un chemin, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de loi, et il y a surtout beaucoup de, à mon avis, tu vois, de flow de qui l'on est, et si on reste trop psychonormé, des fois, tu vois, dans nos exigences aussi, soit pour soi, alors ça c'est une autre fleur, hein, soit dans la velléité de convaincre la famille, et gna gna gna, bah, des fois on va se heurter aussi, on va fighter, et ça va pas passer, même si on a les plus belles idéaux de la Terre, ben, des fois ça cadre pas avec ta vie en fait. Donc fais ce que tu peux aussi, parce que ben, conjoint ou pas conjoint, ou, voilà. Et tout ça c'est un équilibre, je disais précaire et fragile, et en même temps passionnant à vivre. Parce que je trouve que c'est là-dedans, enfin, en tout cas moi, que j'ai trouvé le plus de ressources. C'est dans cette grande souplesse et d'adaptabilité, tu vois, d'arrêter de normer, tout en donnant quand même une base solide, tu vois, structurante, parce que c'est fondamental. Et je vois que mes enfants maintenant me remercient de tout ce qu'ils ont vécu, tu vois, donc c'est que c'était OK, mais quand même une forme de, tu vois, parce que ben, on fait aussi avec les outils qu'on a et ce qu'on est à un moment de l'apprentissage de la vie, quoi. Donc, tu dis quoi? Après, il faut pas tout faire sur un coup de tête. Il faut pas se dire, tiens, je suis fatiguée, j'en peux plus, tout m'énerve. Bah voilà, je lâche mon boulot, je lâche tout. C'est pas ça, quoi. C'est simplement, voilà, prendre. Moi, je sais que le confinement, enfin le premier confinement m'a vraiment sauvée. Où c'est là que j'ai pu stopper, parce que j'étais vraiment en mode automatique entre les 6 mois de ma fille et au début du confinement, elle avait 2 ans et demi. Bah ouais, j'ai fait 2 ans où j'allais travailler tous les jours, je prenais ma voiture, je passais ma journée au travail, le soir je rentrais. Pendant certains mois, je stérilisais tout quand je tirais le lait pour ma fille. Et j'étais vraiment en mode automatique en fait. T'as plus le temps, enfin t'as pas le temps dans ces moments-là de vraiment te poser. Ou alors il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un derrière toi qui te dise mais attends, stop, arrête et prends du temps pour toi. Et moi, ça, je le faisais pas, et c'est vraiment, voilà, avec le confinement, et encore pas de suite, hein, c'est vraiment au bout de quelques mois où là, voilà, j'ai commencé à beaucoup écrire aussi, à, à me remettre en question et vraiment à voir ce qui allait pas, comment. Je pense que c'est important de savoir comment on fonctionne en fait, tout simplement quoi. Et après, et attends, parce qu'entre le premier confinement et aujourd'hui, il y a combien d'années qui sont passées? 3, 4? Non. Et voilà, trois. Tout ne se fait pas non plus du jour au lendemain, comme tu disais. On fait aussi avec nos moyens, enfin, la façon dont on peut. Je veux dire, moi, je suis seule avec ma fille. Je pouvais pas comme ça du jour au lendemain me dire ah bah tiens, le job de salarié, c'est pas un job fait pour moi. J'arrête. Non, c'est pas Et puis possible. Donc c'est pas fini. Je veux dire, la vie, elle continue. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tout est en perpétuel mouvement, in fine. Donc, mais voilà, après, tu continues, voilà, tu as des nouvelles réflexions qui arrivent, tu continues train, mais en même temps, voilà,
ça travaille, ça mouline, parfois un peu trop. Mais Il y a des heures comme ça, tu es au courant. Hein. je sais. Et, et voilà, et petit à petit, tu y arrives. Et puis un jour, si vraiment c'est ton chemin et que voilà, tu dois changer des choses, je pense que l'univers te donne toujours un petit coup de pouce ou un petit coup de pied aux fesses Ouais, pour pas dire carrément un pour coup de changer pied les au cul, choses. parce que Oui, tu vois, c'est ça, quoi. tout le temps. Non, mais c'est ça, en fait. Après, des fois, il y a plein de signes de la vie qu'on voit pas, tu vois, et c'est souvent des fois, c'est quand on est acculé et que là, effectivement, on n'a plus vraiment le choix, qu'on est obligé de se bouger. C'est celle-ci pour ceux qui ruminent un petit peu de trop, ça s'appelle White Chestnut, pour ceux que ça intéresse, la rumination mentale. Après, elle est sourcée des fois, hein, parce qu'il y a des peurs derrière, où on s'inquiète pour les autres, ou voilà, donc il faut aller un peu plus loin, mais ça donne une petite info sur les fleurs. Mais ouais, carrément. C'est, on peut pas tout révolutionner, pourtant, déjà de prendre la décision d'acheter quelque chose, c'est déjà une révolution. Hein, Oui, c'est le début du changement. Je veux dire, ne serait-ce que de se dire, tiens, il y a un truc qui cloche, il faudrait que je change. Dès que tu commences à y penser, ben voilà, tu es déjà sur le bon chemin et c'est déjà du positif. c'est ça. Se voiler la face, ne rien faire, ben voilà, ça retarde un petit peu les choses aussi et c'est plus difficile après. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Sophie. Ben, merci à toi, Nathalie. Ouais, il est 20h11. Il est temps d'aller mettre la petite au lit. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais mettre cette vidéo, je sais peut-être pas ce soir, mais demain ou dans le week-end sur YouTube. Et là, je vais la mettre maintenant sur IGTV. Et je te donnerai le lien si tu as envie de partager, si tu as envie de faire connaître aussi ce qu'on a échangé ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Sophie, et merci à tous d'être passés. Bonne soirée. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.